L'opération de collecte des données pour le compte du 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, il est à noter que des agents recenseurs font face à certains endroits à la résistance de la population. C'est le cas de la commune Ogo 1 dans la préfecture des Plateaux. C'est ce qui justifie cette rencontre de sensibilisation initiée par les autorités communales et traditionnelles de la localité. Nous avons constaté que au niveau de notre commune, les agents recenseurs rencontrent beaucoup de difficultés. C'est pour cette raison que nous avons appelé les acteurs, surtout du Parti uni et les chefs traditionnels, pour essayer de nous aider à sensibiliser davantage pour que ce recensement soit une réussite. La population, on n'a pas été bien informée. La sensibilisation a commencé, mais un peu tard. Les chefs traditionnels ont été invités à Lomé, le 14. Ceux-là revenus, ils n'ont pas eu le temps matériel de faire la restitution. D'abord, la restitution doit être faite pour les présidents préfectoraux. Après les présidents préfectoraux, maintenant, ces derniers doivent restituer ça au chef de village. Le temps va suffire. Donc, je crois que la rencontre tombe bon à point. Des messages importants ont été donc passés et l'implication de tout acteur du milieu relevée pour le bon déroulement de cette opération de recensement. On a décliné les choses de manière cellule, canton et commune. Donc, les chefs de cellules vont s'appuyer sur les chefs de quartier et vont essayer d'aller vers les agents recenseurs et leur demander leurs difficultés et essayer de les régler à leur niveau. Et ainsi de suite, ça monte et je crois que les choses vont prendre une autre tournure dans le sens de l'amélioration. Il y a une grande partie qui est déjà informée. Il faudrait que la population veille, aide à recevoir les agents et à expliquer aux voisins le bien fondé de cette opération. Aux agents recenseurs, je suis conscient que c'est une opération difficile, mais il faudrait que chacun s'y mette. La formation qui a été faite, ils sont aguerris pour affronter ce qui doit se passer sur le terrain. Mais il y a des récalcitrances. Une fois qu'on découvre des comportements qui sont de nature à nuire à l'évolution, les agents sont remplacés. Le recensement général, rappelons-le, permet aux autorités du pays d'actualiser les données démographiques et socio-économiques. Ceci permettra aussi de mener à bien des projets et programmes de développement. Tout acteur est donc appelé à jouer sa partition dans ce processus. Le dernier dossier à être traité au cours de cette session ordinaire 2022 des cours d'assises de Lomé a porté sur une affaire de viol sur mineur. Le mis en cause, le nommé Donné Nouroumétab, l'a nommé Ezao Leiladjou, âgé à l'époque de 12 ans. Et la Cour a dit le droit. Vu la déclaration de la Cour, attendu qu'il y ait cette déclaration que le nommé Nouroumétodonné est coupable d'avoir à Founoufa, préfecture de Logou, le 15 décembre 2017. En tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, imposée par contrainte ou violence, de rapports sexuels à la nommée Zaoulé Lato, avec cette circonstance que le dit viol a été commis sur une personne vulnérable en raison de sa minorité. Au moment des faits, la victime avait 12 ans. Tandis que ces faits ainsi déclarés, constants et établis par la Cour d'assises, sont prévus et punis par les articles 211 et 215 du nouveau Code pénal. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Tandis qu'au cours des débats, la nommée Zaoulé Latou, représentée par le sœur Ezao Zakari, son père, elle-même victime des faits, s'est constituée partie civile et sollicite le paiement de la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Attendu que cette constitution permet de donc
nouveau au dépend et la dispose de part à exprimer sa demande une relation de le voilà, sur la mon client, l'argent tel de lui, la justice, car on la matière ayant déjà passé 4 années de sortie. Ainsi que la clairvoyance dont les juges magistrats ont fait preuve durant tous les travaux. Des travaux dont les résultats sont jugés positifs. Après ces 3 semaines de dur labeur au cours desquelles il fallait tenir vaille que vaille le pari des 4 audiences quotidiennes avec les aléas liés à certains paramètres tant humains, financiers que logistiques. Nous pouvons à cette étape dire, sans risque de nous tromper, que Dieu a été de notre côté, car du début à cette fin, aucun incident majeur n'a été signalé. Et les acteurs ont tous eu bonne santé pour tenir bon pendant toute la durée de la présente session. Il me soit permis d'apprécier, à la suite de Monsieur le procureur général, le professionnalisme et le haut niveau de responsabilité des collègues magistrats, présidents, assesseurs, avocats généraux et des greffiers, en ce que tous ont dignement et loyalement joué leur partition pour la bonne tenue de ces assises. Je veux ici énumérer également les secrétaires et autres collaborateurs qui ont accepté les sacrifices que commandent les assises. C'est donc fini pour la session 2022 d'assises à la Cour d'appel de Lomé. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2023 avec d'autres affaires en entente de jugement. Après 4 ans de détention, Kodjo Dikounou pourra retrouver sa liberté. Il a comparu devant la cour d'assises pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention homicide. Les faits remontent au 1er octobre 2018 à Zanguera. Tout est parti d'une dispute avec sa femme ivre. L'accusé, voulant se défendre contre un coup, l'a poussée et cette dernière s'est blessée à la tête dans sa chute. Elle succombera plus tard à ses blessures malgré les traitements à l'hôpital. Les violences volontaires exercées sans intention homicide sont prévues et punies par le nouveau code pénal en ses articles 227 et 229. Les mises en cause sont punies de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Si ces violences volontaires ont entraîné la mort d'une personne, la peine s'alourdit de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Kodjo, pour sa part, a bénéficié des circonstances atténuantes. Attendez que les déclarations de la Cour, il a eu des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendez beaucoup des dégâts. Monsieur Abouti aussi Philippe, représentant des ayants droit de la victime, s'est conduit particulier et a réclamé la somme de 500 000 francs au prix des dépenses engagées par la famille pour les chèques à l'hôpital et l'inhumation de celle-ci. Attendez que cette demande est fondée. Il y a lieu d'y assister. Vu les articles 227 et 229 du nouveau code pénal, condamne
l'accusé Yvon Oyo à 4 ans de réclusion à la porte déclare à la conseil de partie civile de M. Rochi Philippe régulière. Au fond, l'accusé a payé la somme de 500 000 francs représentant le montant des dépenses faites par la famille de la ville. Montant l'accusé au départ. Une satisfaction pour l'avocat Maître Bawa Tazo qui a plaidé sa cause. Quand vous lisez l'article 36 de notre nouveau code pénal, les éléments qu'il faut pour que mon client bénéficie des circonstances atténuantes sont réunis. Et heureusement, un avocat ne peut pas être plus heureux lorsque son client sort de la prison. Et ici, je suis d'autant plus heureux qu'il a des enfants, sa femme est décédée et aujourd'hui, les enfants sont à la charge de sa maman alors que c'est lui qui prenait soin de sa maman. Donc aujourd'hui, il va être libre, il va travailler, c'est un bon maçon, il va travailler, il va prendre soin de ses enfants. Kodjo a déjà purgé sa peine. Il va donc retrouver sa liberté. Une réinsertion sociale qui nécessite un accompagnement. Les autorités municipales d'Agoy-Niévé 1 ont observé la journée Opération Togo Propre comme tous les premiers samedis du mois. Muni du matériel nécessaire pour le nettoyage, le maire Kovi Adam Bounou et son équipe, accompagnés des femmes du marché Agoy-Asieye et les forces de sécurité BIR 1, ont mis au propre le terre-plein central du boulevard Fort Nyasingbe. Vous allez remarquer que nos terre-pleins centraux sont depuis un moment mal entretenus. Il y a aussi des herbes qui poussent en désordre là, donc on veut aménager les terre-pleins centraux également pour préparer déjà les périodes de fête. Les responsables de la commune Agoy-Niévé 1 comptent aménager ces espaces de leur ressort territorial pour l'intérêt public. Le maire a donc exhorté les uns et les autres au respect du bien public. Occasion aussi d'inviter la population à s'engager massivement pour la journée Togo Propre. J'invite, comme d'habitude, les populations de la commune d'Agoy-Niévé 1, plus précisément les riverains, d'observer vraiment cette journée de salubrité nationale pour que notre commune soit propre. Et aussi un vif remerciement à l'endroit de nos forces armées togolaises, surtout le premier BIR, qui a encore manifesté son soutien ce matin en participant massivement à cette opération de Agoy-Niévé Propre. Les femmes du marché ne sont pas du reste, elles ont fait ce qu'elles doivent faire. Et je les invite à continuer parce que je ne suis pas encore satisfait. J'ai donné des instructions et en plus nous avons mis en place une équipe qui va veiller à ça pour que ça ne se répète plus. Les autorités municipales veulent faire d'Agoy-Niévé 1 une commune modèle. D'autres lieux publics recevront les coups de balai et de râteau dans les semaines à venir. La carte des scores du Millennium Challenge Corporation MCC pour le compte de l'année 2023 a été rendue publique ce vendredi 4 novembre 2022. C'était lors de cet atelier qui a réuni les points focaux du Millennium Challenge à Compte Togo, MCA Togo et les membres des comités sectoriels. Selon les résultats présentés, le Togo a validé 14 indicateurs sur 20 et se classe comme l'un des meilleurs pays à réaliser des performances. Preuve que le Togo s'est résolument engagé dans un processus de transformation soutenu par la volonté politique et l'engagement des plus hautes autorités à maintenir le cap des réformes dans différents secteurs. La cellule MCA Togo se félicite de ces réformes qui participent au bien-être de la population. Les résultats que nous avons mesurent des faits du gouvernement pour améliorer la vie de nos populations. Il y a 3 domaines dans lesquels on travaille. Lorsque vous prenez la gouvernance, valider des indicateurs de gouvernance signifie que le pays politiquement est bien géré, la démocratie avance, s'approfondit, les libertés sont respectées, les droits politiques sont respectés, la politique budgétaire. Cela peut traduire que les ressources sont bien gérées,
qu'il n'y a pas de fait de corruption. Notre regard doit être tourné vers les progrès économiques, vers les progrès sociaux, vers les progrès globalement accomplis dans le sens du développement du pays. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir certains critères de performance, notamment la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. En ce qui concerne le Togo, la carte des scores 2023 a connu l'introduction d'un nouvel indicateur, opportunité d'emploi dans la catégorie liberté économique en remplacement de l'indicateur création d'entreprise. Le changement s'explique par la suspension du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le Togo entend mieux faire pour la carte des scores 2024. Lorsque vous ne validez pas l'indicateur corruption, vous échouez. Si vous ne validez pas les libertés civiles, vous échouez. Même si vous avez validé 17 indicateurs, il faut pouvoir les passer. Donc c'est ces indicateurs-là que j'appelle les indicateurs critiques. On aurait pu passer de 15 à 16 ou à 17. On est passé juste à 14. Il y a des indicateurs que nous n'avions pas validés l'année dernière, qui ont été validés cette année. Des indicateurs que nous avons validés l'année dernière. Je prends par exemple la politique budgétaire. C'est simple. C'est juste parce que, bon, pendant un temps, avec le FMI, le programme en cours de négociation n'a pas été accéléré pour aboutir. Mais cette conversation se fait et je pense que nous allons être bientôt en programme avec le FMI et nous satisferons à cet indicateur auquel nous avons toujours satisfait. La cellule MCA Togo a exprimé sa gratitude au chef de l'État Faure Issozimna Gnassingbé, son gouvernement et aux acteurs pour leur engagement et leurs contributions qui ont permis d'atteindre ces résultats.